copains. Alors aujourd'hui je suis en présence de mon ami Ségolène Quenin qui est venu me rendre visite depuis 3 semaines dans les Vosges là. Oui. Donc Ségolène, tu es l'auteur, pour ceux qui ne le savent pas, du savoir convalescent. Donc c'est un ouvrage qui traite de physiologie, c'est ça? Physiologie, retour à la santé par le mode alimentaire, le rythme de vie, le bien-être, tout ça. Voilà, ce qui est très intéressant d'ailleurs, que j'ai lu et qui est très bien. Et ben tiens, on peut enchaîner parce que j'aurais voulu savoir pour ceux qui ne te connaissent pas, comment ça t'est venu en fait? Pourquoi tu as écrit un bouquin? Parce que le bouquin il est écrit avec Vincent Casaubon, Ouais, c'est ça. Et en fait pourquoi il t'est venu l'idée alors que tu vivais sûrement une vie de jeune normale comme tout le monde? Conventionnel, ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est pas que ça m'est venu, c'est juste j'ai eu des graves problèmes de santé. Et tout le système médical m'a un petit peu dit rentre chez toi, on peut pas faire grand chose. Ah, Et carrément. du coup, pour le coup, à force d'apprendre des choses, de prendre des notes, petit à petit, on s'est retrouvé avec l'équivalent d'un ouvrage. On s'est dit pourquoi pas l'écrire, quoi. Du coup, Ouais. voilà, le petit savoir convalescent est né. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu étais dépourvu de connaissances et la médecine t'a un petit peu rejeté, on va dire. Puis j'avais aucune notion, aucune base, c'était absolument pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Ouais, mais tu as voulu apprendre pour essayer de te sauver toi-même en fait, c'est Ouais. ça? Avec Vincent, donc vous avez appris C'est ça, mutuellement et à force, il y a eu plein d'articles et en fait, entre guillemets, vous en avez fait un ouvrage. c'est ça. À force de prendre des notes. Ah Voilà. ouais. Et là, cet ouvrage, ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Un Là, an ça et va demi qu'il est faire, sorti? ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ah ouais. Plus d'un an, ouais. Ouais, puis c'est un ouvrage qui marche bien, il y a des bons retours. Ouais. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, ton regard par rapport à ce livre, parce que moi je m'aperçois, tu sais très bien qu'aussi je suis dans le domaine de la santé aussi, de la physiologie, et je m'aperçois que notre apprentissage et notre conscience à travers ça évolue constamment. Bien sûr. Donc c'est une évolution constante et j'aurais voulu savoir, soit depuis ces 2 ans ou un an et demi, s'il y a déjà des choses que tu pouvais croire avant, que tu as mis par exemple dans ce livre, qui ont un peu changé pour toi. C'est pas que ça a changé, c'est plus que ça a mûri. Ça a mûri, ouais. C'est le terme le plus adapté. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait une image de la physiologie, de la santé, du rythme de vie qui était très, très cadrée, très poussée dans l'alimentation. Il fallait vraiment être nickel sur tous les points. Et c'est juste, quand tu as vraiment des problèmes de santé qui sont très importants, on a besoin d'une période où vraiment on est assidu, on se fait violence et il y a la privation, évidemment. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup laissé de côté l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que quand j'ai fait la transition alimentaire, quand je me suis soignée, je fais très attention à bien sûr mon rythme du sommeil, mon alimentation, le repos. Et c'est vrai que même la spiritualité, je me suis beaucoup plus penchée là-dessus par rapport au bien-être. Et au fur et à mesure du temps, je suis restée dans ce cadre physiologique très physique, très matériel par rapport à mon organisme. Et j'ai laissé de côté. Bon, après, les circonstances n'étaient pas avec moi, faut le dire. Oui, c'est sûr, il y a toujours plein de choses. Ouais, c'était compliqué. Mais j'ai laissé de côté cet aspect de bienveillance envers moi-même, en fait, de savoir m'accorder de la joie, du bonheur. Et c'est vrai qu'au final, je suis restée vraiment dans les principes très hygiénistes du mode de vie. Et je me suis un petit peu éloignée des petits plaisirs simples de la vie, de la joie, de l'affectif. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un pilier peut-être même plus important que les autres, je pense. Après, tout interagit, que ce soit l'esprit, le physique, c'est un ensemble. mode de vie, le cadre dans lequel tu vas vivre. Et là, je me suis rapprochée du coup de ce pilier, l'hygiène émotionnelle, mentale, ne serait-ce que se nourrir en termes culturels. C'était quelque chose que je faisais plus beaucoup. J'étais très dans notre bulle avec Vincent, derrière l'ordinateur, à apprendre des informations, à plus trop sortir, à plus trop avoir de liens sociaux, car on avait beaucoup bougé, c'était très compliqué pour nous. Et là, le fait d'avoir repris depuis quelques mois vraiment une inertie sociale, culturelle, à aller à plein de conférences, des cafés débats, à sortir voir des amis, à vraiment vivre comme une jeune de mon âge qui aime plein de choses, qui s'intéresse à plein de choses, je me suis rendu compte que ça nourrit ton être autant que l'alimentation, que le rythme de vie. Bien sûr. Du coup, je me suis rapprochée de ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est totalement délaissé en fait. Cette partie émotionnelle est totalement délaissée. On avait voulu en parler, mais c'est vrai que ça prenait tellement pas la physiologie, l'alimentation, parce que c'est un pilier qu'on a tellement bafoué, qu'au final on allait faire une bible d'un autre monde. Du coup, on se dit on va se cadrer un petit peu. C'est dur de tout résumer en un seul bouquin ou même un seul ouvrage. Enfin, je veux dire, surtout quand c'est la première fois que tu écris, t'as pas la structure, t'as pas l'inertie de quelqu'un qui a l'habitude d'écrire énormément d'articles, de livres. Du coup, on n'avait pas forcément cette échelle d'importance. Du coup,
Ouais, c'est le premier ouvrage, quoi. C'est Ouais. le petit bébé. Mais c'est un bel ouvrage quand même qui permet pour beaucoup de gens de pouvoir avoir une meilleure autonomie au niveau de notre organisme, du fonctionnement global de l'organisme. C'est important. C'est l'objectif, oui. Moi j'en parle souvent, il faut apprendre la physiologie et là dans ce bouquin il y a un bon contenu. Ouais, on essaie. Ouais. Et du coup maintenant tu vas te rediriger vers quoi? Il y a des choses qui se préparent ou peut-être Oui, peut-être des questions indiscrètes peut-être. En fait il y a énormément de choses qui m'intéressent. Ouais. Déjà je me suis rendu compte qu'en écrivant ce bouquin, avec tout ce qu'on faisait avec Vincent, j'ai énormément délaissé mon art, parce qu'à la base je suis quand même une artiste, Oui, c'est quand même mon socle quoi, de vie. Une artiste hors norme. Non. Et en fait je me suis replongée dedans et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je pense que je vais vraiment travailler à faire ces fameuses, quel terme déjà, je perds mes mots, expositions, voilà. Faire mes expositions que je dois faire depuis déjà pas mal d'années. Du coup je me suis dit bon, là c'est le moment, on va s'y mettre. Et sinon j'ai des projets avec une amie, bon ça j'en vais pas en parler beaucoup parce que c'est vraiment à l'ordre de construction. Et on voulait vraiment faire des interviews, des articles énormément focalisés sur l'hygiène émotionnelle, le rythme de vie, la psychologie. Un petit peu tout ce qui est beau dans cette vie, quoi. Donc il y a ça, et puis éventuellement des livres qui sont en cours de construction pour le fil rouge et tout ça. Donc il y a pas mal de choses, puis sinon le coaching de vie, ça c'est vraiment je pense ce qui va être ma base future. Ouais, c'est ça, avec le côté émotionnel. Ouais, vraiment pouvoir aider la personne dans son alimentation, son rythme de vie, son hygiène émotionnelle, et puis tout ce qui va en découler, quoi. Et avec, si j'y arrive, si j'arrive à avoir les finances dans l'année qui arrive. Toujours le même problème. Et oui, évidemment. Donc avoir en plus l'hypnothérapie et l'iridologie. Ah ouais. Ça pourrait être un complément. Complètement, ouais. Et à côté continuer en tant qu'artiste et tout ça. Voilà. Ouais, c'est bien, tu vis plus pour toi aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Puis de ramener ce côté-là, justement, on y revient encore, émotionnel. Franchement, ça va être un bon point. Lier la physiologie avec le côté émotionnel. Il y a trop peu de choses. Quoi, oui, ouais. Mais on en voit trop peu. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la physiologie, la santé, on reste basé quand même beaucoup sur l'alimentation. Quand on va faire, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, par exemple quand ils faisaient des petits craquages. Juste une amie qui m'avait fait rire, elle essayait de faire un jeûne au jus. Elle était Ségolène, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué, j'ai mangé un raisin. Non mais tout va bien, tu vas juste manger un raisin, c'est pas grave, tu vois. Enfin, et c'est vrai qu'on a tendance très facilement, quand on est trop dans la physiologie, trop dans les dogmes, dans les trucs carrés, les petites règles et tout, dès qu'on fait un petit écart, un petit quelque chose, ça y est, on se flagelle et on se fait du mal émotionnellement, quoi. Et ça, c'est plus acidifiant qu'une tablette de chocolat. Faut être un petit peu dans le lâcher prise, dans le recul et dire c'est pas grave, quoi. Toute ma vie j'ai bouffé n'importe quoi. Là j'ai mangé ce petit quelque chose. Ouais. Tout va bien, être dans la bienveillance de soi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un beau message à passer. Bah, je suis content d'avoir passé ce petit moment avec toi, Ségo. Hein, et puis j'espère que ça a fait du bien pour ceux qui regardent là. Les petits visionnaires de vidéos. Voilà. Allez, on se quitte, on se fait des gros bisous. À bientôt les copains. Bisous. Ouais. On va plus. Voilà. Ouais. Très bien. Moi je fais très bien. Attends, une grande respiration. Et j'y vais, je parle. Chaud patate. Je vais y arriver. Non, attends, on coupe parce que sinon on va se...